La vraie sagesse. Dans une vidéo précédente, la sagesse est présentée comme un véritable arbre de vie, dont les branches s'étendent avec richesse, longévité et gloire. La véritable sagesse en fait, ne se résume pas à une accumulation de connaissances humaines ou à une maîtrise intellectuelle des choses visibles et invisibles. Elle trouve son origine et son essence dans la crainte de l'Éternel. Comme l'affirme Proverbe 9, 10-12, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance du Saint est l'intelligence. Car par moi tes jours se multiplieront, et les années de ta vie augmenteront. Si tu es sage pour toi-même. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Cette crainte ne signifie pas la peur, mais un profond respect, une révérence et une soumission au Créateur de l'univers. La sagesse véritable commence lorsque l'homme reconnaît sa dépendance envers Dieu et s'incline devant sa souveraineté infinie. En effet, comme Proverbe 3h19 le souligne, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Si Dieu lui-même a utilisé la sagesse pour poser les bases de la création, combien plus ses enfants sont appelés à rechercher cette sagesse divine pour conduire leur vie. Un avertissement contre la sagesse purement humaine est l'apôtre Paul, dans Romains 1, 22-25, met en garde contre ceux qui se vantent d'être sages selon les standards humains, mais qui, en réalité, s'égarent dans la folie. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et ils ont adoré et servi la créature, au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Ce passage illustre comment une sagesse qui n'est pas enracinée dans la crainte de Dieu devient une vanité destructrice. En se détournant de la vérité divine pour embrasser des mensonges ou adorer la création plutôt que le Créateur, l'homme abandonne la véritable sagesse pour sombrer dans une fausse sagesse qui mène à la confusion et à la perdition. Rechercher la sagesse divine. Une recommandation pour tout Dieu, dans sa sagesse infinie, invite ses enfants à rechercher cette sagesse divine, source de vie et de vérité. Ce n'est pas une option, mais une nécessité pour vivre pleinement selon sa volonté. Proverbe 3, 13-15 proclame « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. » L'intelligence peut être aussi définie comme la capacité à comprendre et à appliquer la sagesse acquise dans les circonstances données. L'histoire de Anne et d'Elkana en est puissant exemple. En effet, Anne, après avoir passé plusieurs années à monter à Silo et prier Dieu pour avoir un enfant, à un moment change sa façon de prier pour dire « Seigneur, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai dans le temple à ton service. » Elle se montre ainsi intelligente en associant ses attentes aux intérêts de Dieu. Elle avait la sagesse de comprendre qu'Élie le prophète de par son agi, allait être remplacé par Dieu. Elle savait aussi que Dieu de par sa sainteté, n'allait pas se servir de Ophni et Phinefis du prophète, qui vivait dans la débauche. Et la sagesse divine associée à elle. Intelligence n'est pas seulement un trésor, mais une lumière qui guide nos pas dans un monde marqué par l'incertitude et le péché. Elle nous conduit à vivre en harmonie avec les principes divins, à reconnaître la main de Dieu dans toutes les dimensions de la vie et à marcher dans ses voies. Conclusion. La crainte de Dieu comme fondement de toute sagesse. La crainte de l'Éternel est la clé pour accéder à une sagesse véritable, une sagesse qui dépasse les limites humaines. Elle nous rappelle que toute connaissance, toute vérité et toute intelligence proviennent du Créateur. En reconnaissant Dieu comme la source ultime de la sagesse, nous sommes invités à aligner nos vies sur ses desseins éternels. Que cette quête de la sagesse divine soit au cœur de notre existence, car c'est par elle que nous trouvons le véritable sens de la vie et la plénitude de la paix intérieure.